batela mikongo. Yahweh, Yahweh, bénissa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal sur ma bannière télévision. Les assises de la 8e édition de la conférence des gouverneurs de province a eu lieu ce mercredi 22 décembre 2021, tel qu'annoncé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Assello. Le lancement officiel s'est donc tenu aujourd'hui par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. C'était donc au Palais de la Nation. Les commentaires dans ce détail, dans ce commentaire avec Pacifique Mwanda. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé les activités de la 8e édition de la conférence des gouverneurs de province ce mercredi 22 décembre 2021 au Palais du Peuple à Kinshasa. Placé sous le thème « La stabilité dans la gouvernance des provinces, gage de la réussite du programme de développement communautaire à la base de 145 territoires ». Et avant le mot du président de la République, le porte-parole des gouverneurs, Pancras Bongonkoy, a fait l'état de lier de la situation des provinces et a profité de l'occasion pour déplorer l'arrestation de Atouma Toubouana Kolonki. Les gouverneurs de province constatent avec amertume depuis quelques mois des affaires de répétées et systématiques portées à leur liberté de mouvement par les fonctionnaires de la Direction générale de l'immigration, notamment à l'aéroport de Djili, contribuant ainsi à désacraliser et infantilisé la fonction de gouverneur de province aux yeux de la population. La dernière illustration en date est l'humiliation subie par le gouverneur de la province du Congo central, M. Atouma Toubouana, arrêté, traumatisé, ridiculisé et traîné dans les rues de la capitale par les services de sécurité comme un vulgaire monsieur, sans égard et sans aucune considération de son rang social, le 18 décembre 2021, pourtant revêtu de la qualité de représentant du chef de l'État en province. Et c'est au mépris de l'État de droit prôné par votre très haute autorité. Outre les chefs des exécutifs provinciaux, plusieurs personnalités des marques ont pris part à ces assises, notamment les présidents de l'Assemblée nationale et les premiers ministres représentés, les présidents des assemblées provinciales, pour ne citer que cela. Dans son discours, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a exhorté les premiers citoyens de province à une gestion équitable des ressources de l'État, mais aussi de proposer des recommandations pour une meilleure gestion des entités territoriales. J'exhorte donc les participants à cette 8e session de la conférence des gouverneurs à proposer des recommandations dans le sens du renforcement des capacités et des fonctions de planification et de gestion du développement des territoires. Je déclare ouvertes les assises de la 8e session de la conférence des gouverneurs de province et je vous souhaite plein succès. Pour rappel, ces assises prendront 2 jours, soit du mercredi 22 au jeudi 23 décembre 2021. Feu le député provincial Edmond Luzolo Luanganga, élu de la circonscription de Moanda, décédé le 30 novembre dernier, a eu droit aux derniers hommages au siège de l'Assemblée provinciale ce mercredi 22 décembre 2021, avant le départ à Moanda pour son inhumation. Un reportage de Roger Missamou et bienvenue Sony. En provenance de la ville-province de Kinshasa, où il a rendu l'âme le 30 novembre dernier de suite d'un accident vasculaire cérébral, la dépouille mortelle du fait honorable Edmond Luzolo Luanganga est arrivée ce mercredi 22 décembre 2021 au siège de l'Assemblée provinciale du Congo central pour les derniers hommages avant son inhumation.
Après une courte prière, quelques personnalités ont prononcé les discours sur la disparition de cet élu de la circonscription électorale de Mwanda et vice-président honoraire de l'Assemblée provinciale au cours de cette législature. En l'absence du président et du vice-président de cet organe délibérant provincial, suite à la conférence des gouverneurs, les mots des circonstances a été prononcé par les rapporteurs de cette première institution provinciale. Qui aurait imaginé que pour la 6e fois, l'Assemblée provinciale du Congo central plaire encore un député provincial du Congo central? D'aucuns diront c'est trop, ils n'ont pas tort de le dire. Les uns crieront, ainsi un Dieu comme avait dit notre doyen. Hélas, les autres comme les chrétiens ou les croyants diront l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Plusieurs personnalités dont les représentants du gouverneur intérimaire, les députés provinciaux, nationaux et sénateurs, les membres du conseil provincial de sécurité et tant d'autres se sont recueillis devant le feu honorable Luzolo Luanganga. Juste après le recueillement, la dépouille mortelle a été conduite dans la cité côtière de Mwanda, son fief électoral, pour l'inhumation. Pour rappel, le feu honorable Edmond Luzolo Luanganga a été emporté par un accident vasculaire cérébral à l'âge de 57 ans. Et toujours dans la cité côtière de Mwanda, dans le Congo central, plusieurs activités étaient organisées en marge de la célébration du 11e anniversaire de l'Alliance des forces démocratiques du Congo FDC et des 4 ans d'existence du groupement politique FDCA du sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Retour sur cet élément. C'était à l'occasion d'une double célébration. D'abord le 11e anniversaire de l'Alliance des forces démocratiques du Congo AFDC et les 4 ans d'existence du regroupement politique AFDC et alliés que la coordination provinciale de la Ligue des jeunes du Congo central de cette plateforme politique chère au président de la Chambre haute du Parlement, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo, s'est rendu dans le territoire de Mwanda pour commémorer ce double événement festif dans le cadre de son itinérance. Faisant d'une pierre deux coups, le coordonnateur provincial de la jeunesse de l'AFDC Congo central, ingénieur Cédric Timbabonga, a organisé une rencontre sportive amicale qui a mis aux prises l'équipe de la Ligue des jeunes AFDC comité territorial de Mwanda contre une équipe de football loisir de Mwanda dénommée Posanzoto. La rencontre s'est soldée par un score vierge. Les deux protagonistes des circonstances ont eu droit chacun à une enveloppe de la part du coordonnateur provincial de la Ligue des jeunes de l'AFDC Congo central qui, bien avant cette rencontre, avait remis à ses camarades une paire de vareuses aux couleurs et aux motifs du parti ainsi qu'un ballon rond, question pour lui de booster l'esprit de la pratique de l'activité sportive dans les chefs des jeunes de l'AFDC Mwanda, comme qui dirait un esprit sain dans un corps sain. Conscient des ravages qui sont causés par la 4e vague de la pandémie à Covid-19 dans la province, avec l'apparition de nouveaux variants qui se manifestent par des grippes sauvages, les coordonnateurs provinciaux de la Ligue des jeunes de l'AFDC Congo central, ingénieur Cédric Timbabonga et ses camarades de la cité côtière de Mwanda ont, à travers un carnaval pédestre et motorisé, sous les rythmes d'une fanfare locale, sensibilisé la population de cette contrée de la province sur le respect des gestes barrières pour se préserver de cette maladie impitoyable qu'est le coronavirus. Chemin faisant, ils ont procédé à la distribution de masques et de gels hydroalcooliques jusqu'au marché central de cette cité où les vendeuses de ces lieux de négoce n'ont pas été épargnées, comme ce fut d'ailleurs le cas à Matadi avec les vendeuses du marché Mvadou et celle de Boma au marché Jolankangu. L'espace Mobobo a constitué les points de chute où les jeunes de l'AFDC Mwanda, autour du coordonnateur provincial de la Ligue des jeunes, ont partagé des moments festifs. C'est après une séance de réarmement sur l'idéologie et les projets de société du parti. En fait, nous étions à Matadi, nous avions distribué les gels hydroalcooliques, le masque, le varèse et le ballon pour la Ligue des jeunes de Matadi et de Boma. Alors, dans le cadre de l'itinérance de la coordination provinciale de la Ligue des jeunes, nous sommes venus aussi à Mwanda et ça tombe que les présidents territoriaux et les autres nous ont bien réussi et nous avons présenté ce que nous avions amené, c'est-à-dire ballon, varèse, l'équipement aussi pour le territoire de Mwanda qui est dirigé par le président de Tansi. Signalons par ailleurs que membre d'honneur a profité de cette occasion pour adhérer au sein de l'AFDC Mwanda. AFDC, la force du Congo, la force du Congo, la force du Congo.
Du côté international, au Togo, il existe une vingtaine de professeurs itinérants pour les handicapés à l'école ou à domicile. Ce projet a donc été lancé en 2009 par Handicap International. Les déficiences auditives et intellectuelles sont donc leur spécialité. C'est un reportage de TV5 Monde. Une moto comme outil de travail. Yaouk Bledjo est professeur, mais dans la journée, il doit rejoindre au moins 3 écoles. Car cet enseignant n'est pas comme les autres. C'est un professeur itinérant pour élèves handicapés. Ses spécialités, les déficiences auditives et intellectuelles. Premier arrêt du jour, l'école primaire du village de Dialogue, située au nord du Togo, à 600 km de Lomé. Merci, bonjour monsieur le directeur. Ici, l'accueil du professeur se fait par un bonjour à l'oral et surtout en langue des signes. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien aussi, merci. Dans cette école inclusive du nord du Togo, les élèves handicapés apprennent au milieu de leurs camarades. Kanlo Kitibé a une déficience auditive et intellectuelle. Quel soit ce qu'on a fait ce matin en mathématiques, est-ce que tu as compris? Tu as compris? Comme M. Bledjo, il existe une vingtaine de professeurs itinérants spécialisés. Le programme a été lancé dans le nord du Togo dès 2009 par Handicap International avec les aides de l'Union européenne et des agences de développement françaises et norvégiennes. La petite Feidibé a, elle, une déficience auditive. Alors, ensemble avec le titulaire de classe, nous avions décidé à ce que le cours soit beaucoup plus schématisé. Quelle que soit la leçon, il y a des adaptations spécifiques que nous apportons. Le suivi ne se fait pas seulement à l'école, mais aussi à domicile. Les parents de Feidibé s'étonnent encore des progrès de leur enfant. Elle a eu 7 ans, elle ne pouvait pas aller à l'école. Parce qu'il n'y avait personne pour l'enseigner. Les gens lui chassaient. Je le vois maintenant, tous les comportements sont changés. Elle sait écrire. Elle nous fait montrer même des signes que nous-mêmes ne savons pas. Fin de la journée, retour du professeur au bureau. Un nouveau jour se lève et comme tous les matins, Yaouk Bledjo se prépare depuis son bureau à Tandjouaré avec ses collègues. Ils sont formés par Handicap International, avec chacun sa spécialité dans les déficiences. Et aujourd'hui, nous sommes fiers parce que cela nous a permis aussi à quitter certains préjugés. D'autres pensent que ce sont des enfants sorciers. Certains parents cachent même ces enfants. Yaouk Bledjo se rend aujourd'hui dans l'école de Tambango. Comment ça va? Ça va bien aussi, merci. À seul. Bonjour, dame toutes. Ça va? Tu es sûr que l'année prochaine, tu iras en 6e? Au Togo, le programme existe dans 7 inspections du primaire et du secondaire. 1600 élèves handicapés en bénéficient. Yaouk Bledjo et ses collègues ont un rêve, que les élèves handicapés de tout le Togo puissent avoir un jour accès aux professeurs itinérants. Et en sport, l'AS Vita Club de Kinshasa a ce désir urgent de soulever la coupe du championnat national de la République démocratique du Congo, gagné l'édition dernière en Vodacom Ligue 1. Et ce mardi 21 décembre, une délégation du club s'est donc rendue à la Linafoot pour plus d'éclairage sur l'affaire. Rivan Siala. Malgré la décision du tribunal arbitral du sport TAS, proclamant l'association sportive Vita Club de Kinshasa champion de la 26e édition de la Vodacom Ligue 1, le club de la capitale n'a toujours pas récupéré le trophée du vainqueur de la Ligue nationale de football Linafoot 2020-2021. Dans le but d'accentuer la pression sur ces dossiers en souffrance, une délégation de l'équipe s'est entretenue le mardi 21 décembre avec le président de la Ligue nationale de football, Bosco Mouéou, fraîchement rétabli au sommet de l'institution. L'AS Vita Club tient à savoir avec exactitude ce qui bloque pour que la Ligue nationale de football puisse exécuter la décision du tribunal arbitral du sport qui a donné raison à la formation vert et noir de Kinshasa dans les dossiers qu'il opposait au cercle sportif Don Bosco de Lubumbashi. Revenant d'une suspension, le président de la commission de gestion de la Linafoot, Bosco Mouéou, a reçu les mémos déposés par les Véclubiens. Un dossier qui sera certainement en examen lors de la réunion de la commission et en sortira une décision finale allant dans le sens d'appliquer ou pas le verdict annoncé il y a peu par l'intérimaire José Dayoni. Une fois les moscovites soulagés, le classement final de la 26e édition de l'élite congolaise donnera
un tout autre podium avec Vita Club en tête, Mazembe 2e, Maniema Union à la 3e position. Ce journal est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Shadrach Mavungu, à Roger Misamo qui nous ont accompagnés ce soir. Et encore une fois, bonne suite de programmes sur Ma Bannière Télévision. Au revoir.